Alors la Corse a décidé au travers de son assemblée délibérante le 26 mai dernier, mais aussi au travers du comité de massif, de demander une inscription particulière dans la loi montagne en tant qu'île montagne, c'est-à-dire qu'en tant que territoire qui cumule les contraintes liées à l'insularité et les contraintes liées aussi à un territoire montagnard au sens des vallées cloisonnées, de temps de parcours long. Tout cela impacte la vie économique et sociale des Corses en termes d'entreprise mais aussi en termes de services publics. Il convenait d'avoir des dispositifs particuliers adaptés à la Corse. Et effectivement, la loi montagne qui reconnaît la spécificité de chaque massif doit reconnaître la Corse en tant qu'île montagne, d'autant plus que le massif corse ne s'était pas réuni au travers de ce comité, notamment pour mobiliser les financements auxquels auraient eu droit d'autres massifs depuis 15 à 20 ans. Donc il faut aussi sacraliser cela, que le Fonds national d'aménagement du territoire et le Fonds européen dit de massif soient ciblés sur l'île. Et parmi les autres dispositions demandées, il y a une fiscalité dérogatoire, il y a la gouvernance institutionnelle interne, c'est-à-dire avoir des schémas intercommunaux adaptés, et il y a enfin des coefficients intégrant le surcoût d'insularité pour la santé et l'éducation. Donc ce sont des choses qui impactent la vie quotidienne des Corses, et il est important que ce chapitre avec les dispositifs demandés par l'Assemblée et par le comité de massif soit intégré. Il y a aujourd'hui une forte volonté de l'ANEM de le faire. Il faut voir maintenant avec le gouvernement dans la traduction du projet de loi.